Il était une fois, dans la région du Cameroun appelée Fambeti, une tribu qui était traquée par des oppresseurs ayant pour dessein de la piller et de la détruire. Les membres de cette tribu étaient effrayés, tenaillés par la peur, tant ils savaient que l'ennemi était sur le point de les atteindre. Mais dans leur détresse, ils avaient foi en leur patriarche, un brave mystique nommé Simon. Simon avait toujours été considéré comme un grand magicien, un païen qui pouvait invoquer les esprits pour protéger son peuple. Toutefois, il n'avait jamais eu recours à un rituel aussi puissant que celui qu'il préparait pour sauver son peuple de l'oppresseur. Ce rituel consistait à invoquer le grand serpent mystique de la région, Ngan Medza. Ngan Medza était un serpent énorme, mesurant plus de 30 mètres de long et d'une épaisseur inimaginable. Sa gueule était remplie de crochets aiguisés et ses yeux étaient incandescents. Les gens de Fambeti connaissaient tous l'histoire de ce serpent. Ils racontaient que pendant des années, Ngan Medza avait ravagé les villages qui étaient sur sa route, dévorant tout sur son chemin. Il avait même réussi à tuer des éléphants adultes d'un seul coup de dent. C'est donc tout excité et terrifié à la fois que Simon commença à préparer son rituel. Il fallait d'abord faire venir les éléments: 4 grandes pierres, une poudre spéciale, une grande aiguille d'acier et une peau de serpent. Ce sont là les éléments clés qui devaient permettre à Simon d'invoquer Ngan Medza. Simon prépara le rituel avec sa tribu, rassemblant tout ce qui était nécessaire pour la cérémonie. Ils se préparèrent au lever du soleil, fruit de l'association des éléments et le moment propice pour invoquer Ngan Medza. Simon brûla les 4 grandes pierres, puis mélangea la poudre spéciale avec la cendre. Il récita alors une incantation. Ouvrir la grande aiguille d'acier et y versa le mélange. Toutefois, il ne pouvait pas encore invoquer le serpent. Simon devait encore ouvrir la peau du serpent. C'était l'étape la plus effrayante pour Simon. Il devait sortir en secret de sa tribu pour aller chercher la peau du serpent qui était gardée par les anciens de Fambeti. Dans une grotte sacrée, là-bas, Simon devait se battre contre un dangereux serpent venimeux appelé Koloko avant de pouvoir décrocher la peau du serpent. Simon alla chercher la peau de serpent, combattit Koloko et réussit à décrocher la peau. Toutefois, il était couvert par le venin mortel du serpent. Cela aurait signifié la mort pour Simon si le serpent avait réussi à l'atteindre, mais Simon était rapide et il réussit à s'enfuir de justesse. Il ramena la peau
à sa tribu et commença à invoquer le serpent Ganmeza. La bête terrible apparut bientôt. Les membres de Fambeti pouvaient voir les écailles de la bête étinceler au soleil. Ganmeza, apercevant Simon, s'avança pour le dévorer. Simon, toutefois, usa de ruse. Il tendit la peau de serpent devant lui, distrayant ainsi Ganmeza. Profitant de cette ouverture, Simon sauta sur le dos de Ganmeza. À partir de cette position, Simon lança un autre sort, l'incantation qui permettrait à Ganmeza de le transporter sur l'autre rive du fleuve Sanaga. Une fois qu'ils y seront arrivés, Simon aiderait les membres de sa tribu à le traverser. Ganmeza emporta Simon sur son dos et traversa rapidement le fleuve, effrayant les gens qui se trouvaient sur les berges. Simon sélectionna alors quelques-uns de ses guerriers les plus braves pour l'aider dans sa mission. Ensemble, ils commençaient à traverser le fleuve, tout en évitant les bêtes sauvages qui grouillaient dans les eaux. Et lorsque les membres de Fambeti arrivèrent enfin de l'autre côté, ils purent remercier Simon et Ganmeza d'avoir sauvé leur vie. Ganmeza, qui avait été tellement effrayant pour les membres de Fambeti, était devenu leur sauveur. Il avait réussi à détourner sa colère, à le maîtriser avec le pouvoir de la magie. Simon était devenu un héros pour sa tribu et sa réputation en tant que magicien et guérisseur s'était répandue dans tout le pays. Et lorsque les oppresseurs tentèrent de revenir, ils trouvèrent des membres de Fambeti qui étaient prêts à se battre pour leur liberté, grâce à la détermination de leur chef mystique.